Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto After Effects où nous allons créer l'animation de type parallaxe. La parallaxe, qu'est-ce que c'est? C'est l'incidence du changement de position d'un observateur par rapport à ce qu'il regarde. Explication, voilà, si je suis face à la maison, je ne verrai que la façade et le mur de l'extension. Par contre, si je me déplace un peu, je pourrai voir une partie de la façade et le côté de la maison, sous un autre angle. Eh bien, nous avons l'impression ici d'une animation 3D avec du volume, alors qu'en fin de compte, nous n'avons que de la 2D dans notre composition. Bien, passons à After Effects, composition. Nous allons faire une nouvelle composition. J'ai pris 1280 par 720, 25 images secondes, et j'ai fait une durée de 5 secondes qui sera largement suffisante. Bien. Je vais créer un fond avec un solide. Voilà. Et je désélectionne tout de suite ce solide pour ne pas avoir de problème quand j'avais tracé les premiers éléments de ma maison. Je vais prendre mon outil plume. Je vais prendre une couleur comme ça un peu ocre. Peut-être un peu foncé ça pour ma façade. Je vais m'aider de la grille pour pouvoir comme ça dessiner proprement. Il est important que les traits soient bien droits, surtout les uns par rapport aux autres, forme après forme, pour qu'on n'ait pas de trous qui se verraient au niveau de l'animation. Je vais agrandir et vérifier mes points. On a toujours l'impression qu'ils sont bien placés et en fait ce n'est pas souvent le cas. Voilà. Voilà, ceux-ci ne sont pas tout à fait dans l'axe. Voilà, ça c'est la façade de ma maison. Je vais... hop là. Bon. Ok. Je sélectionne ma forme complète. Je vais la placer à peu près. Voilà, à peu près centrée. Bien. Je sélectionne donc le calque de forme 1 que je vais renommer tout de suite façade. Je vais appuyer sur P pour avoir la position. Je maintiens l'outil, la touche majuscule enfoncée, j'appuie sur H pour avoir aussi l'échelle. À une image, je vais, voilà, position, échelle, cliquer sur mes petits chronomètres. Je vais me déplacer à 5 secondes. Je vais enlever la petite chaîne devant les chiffres de l'échelle pour ne réduire que la largeur à 80%. Ok. Et je vais déplacer un petit peu ma maison vers la gauche. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je suis à 5 secondes et ça c'est très important. Et je vais donc tracer mon toit. Attention d'être bien à 5 secondes, sinon on va avoir des petits soucis de déplacement. Je prends l'outil plume, je change ma couleur pour du orange. Ok. Je vais agrandir un peu et je vais tracer le toit.
Voilà. Je vérifie mes points. Parfait. Je vais aller dans contenu, forme, tracé, et à 5 secondes, j'active le chronomètre du tracé. Maintenant, je vais au tout début de ma composition et je vais déplacer mes points en étant sur contour sélectionné pour les placer sur le toit comme ceci. Voilà, les deux premiers points bien en bordure et les autres vont revenir les rejoindre proprement. Voilà, un peu comme ceci. Si j'anime, voilà, la maison tourne, ce qui n'est pas du tout vrai d'ailleurs, mais la maison donne l'impression qu'on tourne autour ou qu'elle tourne et que le toit apparaît. Voilà, comme ceci. Renommons ce calque toit. Voilà, et nous allons faire le mur maintenant entre le toit et la façade. Je reprends donc mon outil plume, je fais toujours attention à qu'aucun calque ne soit sélectionné. Je vais aller chercher une couleur, donc je sélectionne celle du mur et je vais prendre quelque chose d'un peu plus clair. Là, les tons différents jouent beaucoup aussi dans l'impression de volume, et je vais tracer ainsi mon toit. Alors, la couleur est à peine différente. Voilà. Je vais agrandir pour voir si mes points sont correctement placés. Voilà, celui-ci à corriger. Alors, les points, attention. C'est un peu galère parfois. Il faut bien être sur le contour. Il faut bien sélectionner le point et pas les poignées. Vous voyez que là, j'ai les deux. Parce que je suis plus sur contour. Ne pas jouer avec l'échelle non plus. Bien, voilà. On va dire que c'est pas trop mal. Je vais enlever la grille, qu'on voit mieux ce que je fais. Et on va jouer maintenant l'animation de notre mur. Pour ce faire, je vais prendre position et échelle comme tout à l'heure. Et ici à 5 secondes, je clique sur mes petits chronomètres pour déclencher l'animation. Ok, maintenant je vais enlever ici comme tout à l'heure la chaîne et je vais faire ici bouger mon mur pour qu'il le rejoigne le côté droit de la façade. Voilà, on va agrandir pour voir si on est bon.
voyez que là j'ai un point qui est pas très bon. On va y revenir après. Ou maintenant, allez. Parce que sinon j'aurai un trou dans mon animation. Voilà. Je reviens à position et échelle. Et là, l'échelle sur la largeur, je vais la mettre à 0. Regardons voir l'animation. Non, ce n'est pas bon. Je suis allé trop loin dans mon déplacement. Donc je vais ramener ça proprement, voilà, sur le mur. Voilà, alors là on a un léger trou. Je ne vais pas insister trop. C'est juste que mes points n'étaient pas très bien placés. Mais l'animation est là, donc on a notre maison. Ok, bien. Maintenant voyons si l'on rajoute des pièces à notre maison. Alors, on pourrait le faire pour une cheminée, là on va le faire pour une extension, comme un appentis à coller. Donc je vais revenir avec l'affichage gris. Je suis à la première image, quand on voit la façade. Je vais prendre l'outil plume. Je vais prendre la couleur de la façade avec l'outil pipette ici. Ok. Et je vais créer comme ça l'extension. Ok. Ici, je vais cliquer sur P pour avoir la position. Cliquez sur le chronomètre. Je suis à la première image. Je vais au bout de ma ligne de temps à 5 secondes. Et là, dans la position, eh bien, je vais ramener voilà ce détail à peu près ici pour avoir ce genre d'animation. Voilà. Bien, on va lui faire un petit toit. Pour faire un toit, eh bien, il faut que je sois plein côté, là, comme ça. Je reprends l'outil plume. Je vais prendre la couleur du toit. Ok. Et je vais dessiner comme ça un toit. Voilà. Et là, je vais jouer sur le contenu, la forme, donc le tracé, et je clique sur le chronomètre du tracé à 5 secondes. Je reviens à la première image. Je vais appuyer sur contour, prendre la flèche ici, et je vais amener mon toit comme ceci afin de le faire disparaître en une seule ligne. Je lance l'animation. Voilà notre toit. Il ne nous reste plus qu'à faire le mur. Donc pour ce faire, il faut que je sois en vue du côté. Je prends l'outil plume et je vais tracer comme ça mon mur.
que je vais mettre bien sûr d'une autre couleur. Comme ceci. Comme tout à l'heure, notre mur ne doit pas apparaître quand on est en face. Donc, P pour position, S pour échelle. À 5 secondes, je clique sur les deux petits chronos. Je reviens à l'image de départ. Je vais enlever la chaîne sur l'échelle. Je vais régler à 0 à 0 l'échelle de largeur. Et je vais positionner en ligne avec le côté de l'appentis que nous venons de faire. Alors là, on va régler ça, voilà. Parfait. Je lance mon animation. Et voilà le résultat. Je vais virer la grille. Et voilà notre résultat. Alors il y a des imperfections dans le placement parce que j'ai voulu aller très vite pour pas que le tuto dure trop longtemps. Mais ce qui compte, c'est le principe. Voilà, maintenant, dernière petite chose. Si je veux mettre par exemple des fenêtres ici, je vais donc prendre l'outil forme ici, en fond, et bien annuler. En fond, je ne mettrai pas de couleur, donc je vais sélectionner aucun, ok. Et je vais prendre un trait blanc et je vais le mettre à 6 pixels par exemple. Et je vais ici faire une porte, ici faire une fenêtre, et ici aussi. Voilà, je le fais à l'arrache. Hein. Voilà. Et ces calques de forme, je vais les parenter à la façade avec l'outil Zigouigui là, ce qui fait que quand je vais lancer mon animation, bien voilà un petit exercice sympathique qui nous permet de faire comme ça des animations en volume sans avoir besoin d'utiliser forcément des outils 3D toujours lourds et pas toujours nécessaires, la preuve. Bien, je vous dis à bientôt au prochain tutoriel. Salut à tous.